À la une de l'actualité, au Gabon, le ministère international d'évangélisation de la prophétesse Ngolo Marguerite a entamé l'année 2016 sous de bons auspices. Le livre « La restauration des fondements » du pasteur Nguessan Brou Grégoire a été présenté au public le dimanche 27 décembre 2015. Ailleurs dans le monde, l'Allemagne scandalisée par l'agression sexuelle de dizaines de femmes lors de la nuit du Nouvel An. Les diplomates saoudiens rentrent à Riyad après l'attaque de leur ambassade à Téhéran. Enfin, drame de l'immigration, au moins 21 corps retrouvés sans vie sur des plages turques. Mesdames et messieurs, bienvenue sur votre chaîne panafricaine et nous ouvrons ce journal en religion. Au Gabon, le ministère international d'évangélisation de la prophétesse Ngolo Marguerite a entamé l'année 2016 sur de bons auspices. À travers un culte spécial, le peuple de Dieu a exprimé sa reconnaissance à l'Éternel et a été édifié par la prophétesse Ngolo Marguerite sur le thème « Le pouvoir de l'action de grâce ». Le ministère international d'évangélisation La Fontaine du côté de Libreville a tenu son premier culte de l'année 2016 dans une atmosphère de joie en exprimant sa reconnaissance à l'Éternel pour tous ses bienfaits dans leur vie. La louange, des voix et des pas de danse ont été dédiés à Dieu par le peuple sous la conduite de la chorale. Thessaloniciens 5, 18, Luc 17, 11, 17 ont été les livres parmi tant qui ont soutenu la prophétesse Ngolo Marguerite, leader de la dite assemblée, dans son exhortation dont le thème était le pouvoir de l'action de grâce. Laissez-moi vous dire que l'action de grâce est une orientation dans un style de vie d'application authentique et continuelle des actions de Dieu dans la vie des hommes. Ton action de grâce ne doit pas se faire seulement quand tu es béni. Tu cherchais du travail, tu as eu le travail. Ah, je donne l'action de grâce et ça s'arrête là. Non. Là, tu as vu à côté. La parole dit qu'elle doit être continuelle. Un cœur gracieux provoquera Dieu. Amen. Pour un second contact. Amen. Alléluia. Mettant ainsi le sceau final sur ton miracle. Amen. Celui qui est fidèle aux petites choses, alléluia, il donne les grandes choses. Amen. Si tu as reconnu que Dieu a fait quelque chose dans ta vie, Dieu a commencé à faire une délivrance dans ta vie, une guérison dans ta vie. Alors cette guérison que tu viens ce matin lui rendre des actions de grâce, alors ta guérison sera définitive. Quelques moments de prière pour remercier encore l'Éternel. La parole consiste aussi aux actes d'où les fidèles ont apporté leur action de grâce au Seigneur pour sceller la parole. Puis quelques vivres ont été distribués aux fidèles et aux personnes quelque peu en manque. La famille de La Fontaine s'est élargie avec ce merveilleux bébé qui a été présenté à l'assemblée et béni par la prophétesse. Les moments se sont achevés par un repas fraternel. Toujours au Gabon, le ministère prophétique Vent fort de l'Esprit du temps de Libreville a célébré la nativité du Christ lors d'un culte spécial. Reportage Béni TV Gabon. La célébration de la nativité, appelée communément Noël, qui rappelle la naissance de Jésus-Christ, a été organisée ce dimanche du côté de Libreville au ministère prophétique Le Vent fort de l'Esprit du temps. Les moments se sont ouverts par le groupe de louanges. Les frères et hommes de l'église ont été de la célébration par un merveilleux cœur. Puis les enfants se sont exprimés sous plusieurs formes telles ballet,
prophète, le père de la maison, a exprimé sa joie d'être au milieu de ses enfants afin de célébrer avec eux ce merveilleux événement pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. As-tu besoin ce matin de nous rappeler à vous et à moi que nous célébrons ce matin la fête de la nativité, la Noël, comme on l'appelle communément, la naissance du Fils unique de Dieu, notre Seigneur et notre Sauveur. Alléluia. Alors je disais d'entrée de jeu que je voudrais, n'est-ce pas, dans la ferveur de la fête et son euphorie, exprimer toute ma joie et mon infinie reconnaissance de Dieu qui m'a aimé. Et les moments se sont achevés par un défilé classique, distribution des cadeaux. La responsable de l'école du dimanche s'est prêtée au micro de Béni TV. Nous avons voulu dans un premier temps célébrer la fête de la nativité avec les enfants et démontrer aux yeux du monde les talents cachés de ces différents enfants. Nous la célébrons. Les fidèles de l'église évangélique La Bénédiction ont vécu un grand moment lors du réveillon de fin d'année. Les secrets pour avoir la double portion, tel était le thème de cette rencontre. Le prophète Franck Assaré était l'invité spécial venu de l'Afrique du Sud. Soirée spéciale de réveillon de fin d'année le jeudi 31 décembre dernier à l'église La Bénédiction à Abidjan à Djamé. Un programme émoustillant qui laissait apprécier entre autres activités des concours de danse, des chants et des prestations d'artistes chantres. Mais après avoir passé une année 2015, au cours de laquelle les uns et les autres ont pu compter les grâces de l'Éternel, le peuple de Dieu, à travers d'intenses moments de prière et d'adoration, n'a pas manqué de dire sa reconnaissance à son Créateur. Ce forte action spirituelle a été renforcée par la prédication du prophète Franck Assaré, l'orateur principal. Se basant sur Ésaïe 61, verset 7, il a instruit le peuple présent sur les principes divins de la multiplication afin de donner aux chrétiens les secrets d'une vie prospère. Now God said I should tell anyone who lost something in 2015. Alors Dieu dit de dire à quelqu'un qui a perdu quelque chose en 2015. Money, que ce soit l'argent, business, les entreprises, marriage, le mariage, relationship, les relations, health, la santé, contracts, les contrats. God said I should tell anybody who got shame in 2015. Dieu dit de dire à quelqu'un qui a eu honte en 2015 That in 2016, qu'en 2016, you are about to receive multiplication. tu es sur le point de recevoir la You multiplication. are about to receive double. Tu es sur le point de recevoir le double. Now listen. Cette soirée fut également un moment de partage à travers une distribution de vivres par des servantes de Dieu à leurs frères et sœurs en Christ. Le pasteur Sam Monté, fondateur des églises La Bénédiction, a ensuite proclamé des paroles prophétiques de bénédiction. You shall spread abroad. Tu t'étendras. Today, Aujourd'hui, maybe you have only one company. peut-être que tu as une seule entreprise. You have only one shop. Peut-être que tu as une seule boutique. You are doing only one business. Peut-être que tu fais seulement une affaire. But God says, Mais Dieu dit, 2016, en 2016, you have more branches. tu auras plusieurs succursales. You have more branches. Tu auras plusieurs branches. You expand Tu t'étendras to the north, au nord, to the south, au sud, to the east, à l'est, to the south. à l'ouest. If you believe, say Si tu amen. crois à ça, dis un grand amen. Un temps d'interprétation de chants et un concours de connaissances bibliques ont clore cette nuit de réveillon à l'église La Bénédiction. Que Dieu vous bénisse. L'ONG ANDS Aidons-nous dont le Seigneur a tenu à marquer d'une pierre blanche la célébration de la Noël en procédant à une remise de dons en nature à plusieurs enfants. C'était le mercredi 23 décembre 2015 à Abidjan, Cocody.
S'aider en tant que frère dans la foi chrétienne est la principale vision que veut atteindre l'ONG ANDS Aidons-nous dans le Seigneur. Les enfants pour qui l'ONG a organisé ce programme de dons a massivement répondu à l'invitation. Avant de leur offrir des cadeaux, le premier responsable de cette structure, président fondateur de l'ONG, Sogo Diocré Simon, a tenu à donner des orientations spirituelles aux enfants via un message biblique autour du thème « La bonne nouvelle ». Pourquoi bonne nouvelle? Ça transforme. Dans Job 22, au verset 21, attache-toi à la parole. Non seulement tu auras la paix, mais tu auras le bonheur. Enfant, vous avez besoin de la parole de Dieu, qui est la bonne nouvelle pour vous. Le point focal de la rencontre a été la remise des cadeaux aux enfants. Cette étape importante de la cérémonie a été ponctuée par des prestations d'artistes. Les enfants eux-mêmes ont exprimé leur joie de recevoir des jouets. Tous les enfants issus de quelque famille que ce soit n'ont pas été épargnés. Ils ont tous reçu un cadeau sur leur âge et leur goût. Merci. La ONG, ce qu'ils ont fait pour mes enfants, c'est trop. Je dis merci à Dieu pour la vie de Papa Dieu qui nous aime et qui nous épouse comme ses enfants. Aujourd'hui encore, il nous a donné des cadeaux de Noël en cette fête de Noël gratuitement. Je suis content pour avoir reçu ce ballon. Il va jouer comme Didier Drogba. Je suis très heureuse de voir qu'en plus de nous donner à manger, Papa Dieu nous donne des cadeaux. En cette fête de Noël, que Dieu le bénisse pour tout ce qu'il fait pour nous. Je suis en joie d'avoir eu un cadeau de Noël en cette fin d'année et je dis merci à Dieu pour la vie de Papa Diocré. Je dis merci à Dieu parce que grâce à Papa Diocré, j'ai eu un cadeau de Noël cette année. Que Dieu le bénisse, que Dieu lui donne beaucoup d'argent. Je veux que toute la Côte d'Ivoire soutienne Papa Diocré pour tout ce qu'il fait pour nous, afin qu'il ait les moyens pour soutenir d'autres enfants comme nous. L'ONG ANDS a mené plusieurs actions dans le pays. Une grande campagne d'évangélisation et une distribution de vivres après la crise post-électorale. Outre ces actions, l'ONG a fait don de fournitures et de kits scolaires aux enfants défavorisés. Diocré Simon a expliqué la source de ses motivations, s'appuyant sur les activités réalisées. Aujourd'hui, Dieu a permis que nous ayons des cadeaux pour donner de la joie aux enfants dont les parents n'ont pas les moyens de le leur offrir. Nous voulons que de bonne volonté, où qu'ils soient, se souviennent de nous et viennent à notre soutien parce que nous avons beaucoup de projets pour ces enfants. Aidons-nous dans le Seigneur marque la différence entre cette ONG et les autres organisations non gouvernementales. Dans cette optique, le président fondateur s'est donné pour défi de réaliser son rêve. Rendez-vous est donc pris pour d'autres actions de l'ONG. Le livre « La restauration des fondements » du pasteur Nguessambrou Grégoire a été présenté au public le dimanche 27 décembre dernier lors d'un cocktail de presse. Selon l'auteur, cet ouvrage est un véritable outil de délivrance. Nous vous proposons de suivre le reportage de Jean Jaurès Tabi. Un public nombreux et très attentif était le dimanche 27 décembre 2015 au siège de la mission Christ pour la victoire du pasteur Grégoire Nguessambrou. Cette attention particulière se comprend car les échanges portent sur un sujet important traité par le pasteur Nguessambrou dans son ouvrage « La restauration des fondements ». Dans un exposé détaillé et explicatif, le serviteur de Dieu a présenté son livre comme un support de délivrance profonde des âmes qui permet aux chrétiens de comprendre que la restauration des âmes est une réalité biblique. Selon lui, tout chrétien a droit au bonheur, mais le fondement renversé reste un obstacle à surmonter. Pour expliquer le mot fondement simplement aujourd'hui, vous convenez avec moi que toutes les richesses que le Seigneur vous donnera, vous ne pouvez pas vous promener dans la ville d'Abidjan pour compléter des maisons inachevées. C'est vrai, c'est faux. Ça ne t'appartient pas. Pourquoi tu as les compléter pour terminer? Jésus ne bâtit pas sur ce qui ne lui appartient pas. Et donc, dans ce cadre, nos fondements, ce sont notre origine. Le livre « La restauration des fondements » du pasteur Nguessambrou est un produit de la maison d'édition Ariel Édition. La cérémonie de dédicace a été conduite par mademoiselle Priska Aïman,
animatrice à Radio Fréquence Vie. Entourée du prophète Simon Guela, le père dans la foi du pasteur Nguessambrou et de l'éditeur, parrain de la dédicace, Léandre Taki. Ce livre est particulier parce que l'originalité de ce livre fait que ce livre, quand on le parcourt, on se sent tout de suite concerné. Pour faire ce livre, nous avons fait ce qu'on appelle la recherche documentaire. Nous sommes allés dans les bibliothèques pour voir ce que les autres ont pu écrire sur la restauration des fondements. Mais quand on prend ces livres, on regarde, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est trop théorique. Alors que ce livre associe la vérité biblique et la réalité que l'on vit tous les jours, c'est-à-dire les témoignages. Alors vous lisez ce livre, vous voyez des témoignages et vous voyez que ces témoignages donnent naissance à une compréhension tirée d'un verset biblique. Lorsque Jacob bénissait ses fils, chacun d'entre eux a été béni de manière spéciale. Jacob, qui était la source, a donné en diversité à ses fils. Et voir le pasteur Grégoire aujourd'hui, même l'entendre donner des enseignements, je prends note. Je suis son père, je prends note parce que chacun a sa grâce, chacun a son appel, chacun a son onction. Et donc, je bénis le Seigneur pour la dédicace de ce livre qui, comme il a dit lui-même, ce n'est qu'une introduction. Pour mettre en exergue l'importance pour un chrétien de connaître le contenu du livre La Restauration des fondements, les intervenants se sont prêtés aux questions des journalistes et de l'auditoire. Une série de dédicaces d'ouvrages a mis fin à cette cérémonie. Édifiée par la profondeur spirituelle du livre, plusieurs auditeurs ont voulu repartir avec un livre portant un message du pasteur Nguessambrou. Actualité africaine au Gabon, les enseignants ont lancé lundi 4 janvier une grève d'un mois pour faire aboutir leurs revendications salariales à l'appel de la CANAZIZ qui regroupe les principaux syndicats de l'éducation nationale. Je suis ici pour revendiquer mes droits. Il y a le paiement des vacations, il y a le paiement de la PIP du deuxième trimestre que jusqu'à présent nous n'avons pas perçu. Nous avons le cas des rappels qui, bien, nous allons à la deuxième année sans rien. Donc sans ça, je ne vois pas comment la sérénité peut revenir au sein de la maison. Et depuis hier, on n'a pas fait cours. Hier, on était censé avoir 6 cours, donc 3 cours. 6 heures, on est censé avoir 6 heures de cours, donc 3 cours. Mes enseignants, aucun enseignant n'était dans l'établissement. Aujourd'hui, je dis qu'il faut que l'État gabonais respecte ses engagements parce que nos enfants ne sont pas bien formés, nos enfants ne sont pas bien éduqués. Alors on fera comment lorsqu'on a une jeunesse qui ne répond pas aux attentes des entreprises? Le Nigeria, première puissance économique d'Afrique dont les recettes ont fondu avec la chute mondiale des cours du pétrole, n'a pas besoin d'un prêt du Fonds monétaire international, a estimé mardi 5 janvier la patronne du FMI. Nous ne sommes pas dans les négociations de programme. Franchement, vu la détermination et la résilience dont font preuve la présidence du Nigeria et son équipe, je ne vois pas pourquoi il y aurait besoin d'un programme d'aide du FMI. L'augmentation de la base des revenus pourrait contribuer au maintien d'un budget raisonnable. Ce n'est pas à moi, ici et maintenant, d'approuver ou de faire des commentaires sur le budget, car nous avons des procédures au FMI. Le groupe terroriste État islamique tente de prendre le contrôle des raffineries du nord de la Libye. Mardi, des combats intenses se déroulaient autour des sites pétroliers, notamment autour du port d'Al-Cedra entre des combattants djihadistes et l'armée libyenne. Intense combat autour des sites pétroliers du nord de la Libye. L'or noir, on le sait, est la principale source de financement des terroristes d'État islamique, d'où leur acharnement à tenter de prendre le contrôle des raffineries, en l'occurrence ce mardi autour du port d'Al-Cedra. Face à eux, les gardes des infrastructures ont bien du mal à résister aux assauts répétés des djihadistes. L'armée libyenne est démobilisée à cause surtout de l'anarchie institutionnelle du pays. Al-Cedra et Ras Lanouf, les deux plus importants ports pétroliers de Libye, sont fermés depuis décembre 2014. Ils se trouvent entre les cités de Sirte, contrôlées par Daesh, et Benghazi, à l'est. 2 réservoirs de pétrole ont déjà été touchés par les échanges de tirs. L'un d'eux a pris feu, ses 420 000 barils étant partis en fumée.
Hors du continent, en Allemagne, la nuit du Nouvel An a été marquée des agressions sexuelles en masse dans la ville de Cologne. Plusieurs centaines de personnes fortement alcoolisées ont abusé sexuellement d'une centaine de femmes. Des témoins ont évoqué des agresseurs de type nord-africain, soulevant la polémique sud de l'immigration. Forte émotion et polémique en Allemagne après les agressions sexuelles de masse perpétrées la nuit du Nouvel An à Cologne. Plusieurs centaines de personnes fortement alcoolisées ont abusé sexuellement une centaine de femmes, commettant également des vols. Une manifestation de soutien aux victimes a eu lieu ce mardi devant la cathédrale de Cologne. Une centaine de plaintes ont été déposées ce mardi pour des faits allant du harcèlement au viol. Ils nous ont caressés entre les jambes, mes amis aussi. Excusez-moi. Mon copain m'a tiré hors de tout ça. Ils étaient très nombreux, peut-être 30 ou 40. Jenny, elle, gardera des séquelles de cette soirée cauchemardesque. J'ai entendu un bruit qui sifflait dans ma capuche. J'ai essayé de l'attraper, c'était un feu d'artifice. Il est tombé dans ma veste et a tout brûlé. Je vais garder les cicatrices. Et j'ai eu de la chance que ça n'explose pas. Témoins et police parlent d'agresseurs de type nord-africain. La question des réfugiés, dès lors, n'a pas tardé à ressurgir. La maire de Cologne a tenté de désamorcer la polémique. Il n'existe pas d'indication que des gens impliqués dans ces agressions aient reçu un hébergement comme réfugiés à Cologne. La chancelière allemande Angela Merkel a réagi, elle aussi, parlant de son indignation face à des actes de violence insupportables. La Corée du Nord a procédé à un premier essai réussi de bombe à hydrogène, a annoncé Pyongyang. Pour le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, c'est un beau cadeau à 2 jours de son anniversaire. Mais pour la communauté internationale, c'est une nouvelle défiance qui traduit une menace. La Corée du Nord défie une nouvelle fois la communauté internationale en annonçant son premier essai réussi de bombe à hydrogène à 2 jours de l'anniversaire du dirigeant Kim Jong-un. Une bombe miniaturisée selon Pyongyang qui a tout de même provoqué un tremblement de terre d'une magnitude de 5,1 près de Punggye-ri, son principal site de tests atomiques. La Corée du Sud a aussitôt convoqué une réunion d'urgence du Conseil de sécurité nationale, alors que le Premier ministre japonais qualifiait le test de menace sérieuse. Il s'agit du 4e essai nucléaire du régime nord-coréen, essais qui ont valu à Pyongyang une volée de sanctions internationales. Ces essais nucléaires de la Corée du Nord ont suscité une vague de réactions hostiles à travers le monde, notamment en Corée du Sud et au Japon. Les voisins de Pyongyang craignent pour leur sécurité nationale. Condamnation immédiate des voisins de Pyongyang, inquiets pour leur sécurité. Séoul prendra toutes les mesures nécessaires pour que la Corée du Nord paie le prix de cet essai nucléaire, dit sa présidente. Tokyo parle de graves défis aux efforts pour enrayer la prolifération de l'armement nucléaire. L'essai de la Corée du Nord est une menace sérieuse pour la sécurité de notre nation et ne peut absolument pas être toléré, dit le Premier ministre japonais. Nous le dénonçons vivement. Le Japon aura une réponse ferme, y compris au Conseil de sécurité de l'ONU, en coopération avec les États-Unis, la Corée du Sud, la Chine et la Russie. La réponse n'aura pas tardé. Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU est prévue ce matin à New York. La France parle de violations inacceptables, Washington de provocation du régime auquel les États-Unis répondront de façon appropriée. Les relations diplomatiques entre l'Arabie saoudite et l'Iran sont au rouge. La crise entre les deux pays s'enlise et symbole fort est le retour à Riyad des diplomates saoudiens rentrés après l'attaque de leur ambassade à Téhéran. La mission diplomatique saoudienne rentre à Riyad après l'attaque de son ambassade à Téhéran. Un symbole fort pour l'Arabie saoudite qui a rompu ses liens diplomatiques avec l'Iran. 5 alliés du royaume, dont hier le Koweït, ont également suspendu ou du moins restreint leurs relations avec la République islamique.
Nous avons été témoins d'une totale destruction, raconte le premier secrétaire de l'ambassade saoudienne à Téhéran. Ils ont saccagé tout ce qui se trouvait à l'intérieur de la représentation diplomatique. S'en sont suivis 3 jours d'horreur avant d'arriver à l'aéroport, grâce à Dieu. L'ambassade de Téhéran n'est pas la seule représentation diplomatique saoudienne à avoir été attaquée après l'exécution à Riyad d'un dignitaire chiite. Cette flambée de violence entre les deux puissances du Moyen-Orient fait craindre le pire à la communauté internationale. Terminons ce bulletin d'information en Turquie. L'immigration clandestine a fait de nouvelles victimes. 21 migrants sont morts noyés alors qu'ils tentaient de rejoindre l'île grecque de Lesbos à bord de bateaux gonflables. La découverte macabre a été faite mardi par les gardes-côtes turcs. Matinée particulièrement macabre ce matin sur les côtes de Turquie. Au moins 21 migrants sont morts noyés alors qu'ils avaient embarqué de Turquie et tentaient de rejoindre l'île grecque de Lesbos à bord de bateaux gonflables. Parmi eux, plusieurs femmes, dont une enceinte, et plusieurs enfants très jeunes. Les corps ont été rejetés par la mer, très mauvaise ce mardi, et les gardes-côtes turcs n'ont pu sauver que 8 naufragés. La plupart d'entre eux, comme cet homme, étaient en hypothermie et ont dû être hospitalisés. La traversée de la mer Égée, malgré l'hiver, est l'option encore choisie par environ 150 migrants par jour, selon les autorités turques. Les naufrages de ce mardi sont les plus graves depuis novembre. Nous sommes venus il y a 1 heure, nous avons vu un bateau sombrer et s'échouer sur ces rochers. Je suppose que ces gens sont morts quand ils ont essayé de nager à partir des rochers. Nous sommes venus pour aider, comme citoyens. L'Union européenne et la Turquie ont signé fin novembre un accord prévoyant une large enveloppe financière d'aide en échange de l'engagement d'Ankara à mieux contenir le flux de migrants au départ de ces côtes. Et c'est ici que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dieu vous bénisse. À bientôt.